Alors, lèverez-vous, numéro 6, dans notre parcours dans l'Épître aux Éphésiens, une connaissance révélée. Une connaissance révélée. Alors, on a déjà vu pas mal de choses ensemble dans Éphésiens chapitre 1, et en fait jusqu'au verset 14 à peu près, on a passé déjà 5 messages, 5 sessions dans ce cours pour ceux qui sont au CFB, et dans cette série d'enseignements sur Éphésiens. Et c'est vraiment chouette de se rendre compte qu'en quelques versets, il y a toute cette richesse et cette diversité de la grâce et de la bonté de Dieu. On a vu en particulier que Dieu nous a choisis. C'est lui qui a choisi que nous existions, et il nous a aussi choisis pour qu'on puisse être ses enfants. Il nous a choisis pour qu'on soit sauvés, pour qu'on puisse marcher avec lui. Et ça, c'est super. Des fois, on dit, moi j'ai choisi de suivre Jésus. Il y avait une chanson comme ça. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et c'est vrai, dans mon cœur, j'ai choisi un jour de le suivre, mais en fait, j'ai pu le choisir parce que lui, il m'a choisi. Et il nous a choisis et il nous a attirés à lui. Et notre part à nous, c'est effectivement de répondre à ce choix de Dieu, et nous aussi de le choisir, ou plus précisément de nous laisser choisir par Dieu. Et déjà, ça, c'est une super nouvelle, de se sentir voulu, désiré, apprécié, et non seulement de quelqu'un d'important, mais de celui qui est le plus important, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, qui peut tout avoir, à qui tout appartient déjà, mais il t'a voulu toi en particulier. Quelle grâce, quelle merveille. Et puis on a vu aussi qu'il nous a rachetés. Et dans racheter, on avait vu 2 aspects du salut, la rédemption et la rémission. La rédemption, c'est qu'il a payé, il a de nouveau, il nous a rachetés parce qu'on lui appartenait déjà. Il a payé pour qu'on soit de nouveau avec lui. Et la rémission, c'est cette idée qu'il ne se rappelle plus de notre péché, de nos erreurs. C'est comme si on remettait le compteur à 0. J'aime toujours faire cette comparaison parce que c'est plus facile de s'en rappeler. Et il a complètement effacé, refait page blanche pour qu'on puisse marcher avec lui dans une nouveauté de vie, et en sachant qu'il nous a acceptés, qu'il nous aime. On a vu aussi que nous sommes héritiers. En lui, on a un héritage. Un héritage qui est déjà valable aujourd'hui pour notre vie sur la terre, où on peut avoir la paix de Dieu, la joie, la grâce abondante et tout ce dont nous avons besoin. Parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Donc cet héritage, on peut déjà y piocher par la foi et le vivre sur la terre. Et puis, perspective merveilleuse, on a un héritage pour l'avenir, pour cette vie éternelle. Après notre vie sur terre, on sait qu'il y a des promesses, des choses glorieuses. Et même quand cette terre ne sera plus et qu'elle aura disparu, qu'elle aura été complètement détruite. On sait que c'est pas un avenir très heureux qui existe pour cette terre aujourd'hui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, lui, a un plan magnifique et qu'il va de nouveau amener des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un monde complètement nouveau où on pourra pleinement vivre aussi dans la plénitude et être avec lui. Donc nous sommes héritiers. Et puis la dernière fois, on avait vu ensemble qu'il nous a scellés du Saint-Esprit. En fait, il a mis sur nous sa marque, c'est le Saint-Esprit. Il a donné la validité de son alliance avec nous. Il a donné une preuve que nous lui appartenons à travers le Saint-Esprit. Et il y a tellement de choses merveilleuses qui rentrent dans cette réalité, et combien c'est bon de vivre et de marcher dans cette vie, pas seulement tout seul, mais avec la présence et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui, au fond de moi-même, dans mon cœur, dans mon être intérieur, vient me parler et me faire réaliser ce que Jésus, mon Seigneur, a accompli pour moi. Il vient me rappeler sa parole et il vient rendre tout ça vivant et me rendre capable de vivre une vie qui lui soit agréable. Donc on a déjà parcouru tout ça et c'est déjà magnifique, mais il y a encore beaucoup plus de choses. Et on va simplement reprendre, là on s'était arrêté dans Éphésiens 1, à partir du verset 15. Et juste avant de lire ce passage et de le commenter ensemble, je vous propose de faire cette déclaration de foi qui correspond tellement bien aussi à ce message. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et je proclame hardiment, mon esprit est ouvert
Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même. Plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Éphésiens 1 et au verset 15. C'est pourquoi. Alors je ne vais pas refaire le résumé, mais versets 3 à 14, c'est tout cet élan de foi et de conviction et d'encouragement de l'apôtre Paul en disant, voilà, Dieu vous a choisi, Dieu vous a fait héritier, Dieu vous a donné le Saint-Esprit et tout ce qu'on a vu ensemble. Et à cause de tout ça, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et on va une fois s'arrêter ici. Et en fait, ici, Paul, fait une prière pour les Éphésiens. Et en fait, dans la prière, on retrouve en arrière-plan un petit peu le condensé encore de tout ce qu'il vient de dire. Et il prie pour eux pour que quelque chose se passe. Il prie pour eux pour que une lumière s'allume en eux, pour que la révélation leur soit communiquée. En fait, Paul vient de faire, disons quelque part, un enseignement et apporter plein de vérités, les unes derrière les autres. Et puis d'un coup, c'est comme s'il réalise quelque chose, il fait une pause et il commence à prier. Et on a besoin d'associer la prière à la parole. Quand nous apportons la parole de Dieu, ou même quand vous partagez à quelqu'un, et même quand vous méditez la parole de Dieu pour vous-même, c'est nécessaire d'arroser, d'accompagner cette parole par la prière. Pour que cette parole ne reste pas seulement une connaissance ou une intelligence cérébrale ou mentale, mais qu'elle puisse vraiment devenir une révélation, qu'elle puisse faire partie de nous. Et on avait vu précédemment aussi que Dieu nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence, toute espèce de connaissance de tout ce qui peut exister, la science et tout ce qui va avec, et aussi la capacité de mettre en œuvre ce que nous connaissons. Et c'est à travers la prière justement que tout ce que nous pouvons apprendre et connaître devient concret et surtout va pouvoir vraiment se mettre en œuvre et agir dans notre vie. Et en fait, je l'avais dit dans la toute première introduction, mais dans Acte 6, on voit exactement la même situation qui se produit quelque part parce que les apôtres sont obligés à un moment donné de choisir des gens parmi les disciples pour s'occuper de servir aux tables, d'aider les gens qui venaient pour écouter la parole et de s'occuper de toutes ces choses pratiques pour que eux puissent revenir au ministère de la parole et de la prière. Il est dit dans ce passage. Donc c'est vraiment nécessaire d'apporter aussi cette prière, de porter les personnes à qui nous communiquons la parole de Dieu ou qui sont autour de nous et à qui on puisse témoigner dans la prière. Et il y a la prière qui existe bien sûr pour les besoins des gens, on peut prier pour des situations, on peut prier pour la provision de Dieu et c'est excellent et on libère comme ça la puissance de Dieu parce que c'est à travers notre prière qu'on vient matérialiser ce que Dieu a déjà accompli pour nous et qu'on lui permet d'intervenir dans notre vie. Mais ici, il y a quelque chose de remarquable, c'est qu'il y a cette autre sorte quelque part de prière qui doit simplement accompagner la parole de Dieu. Et ici, Paul ne prie pas spécialement pour que les Éphésiens soient pourvus dans leurs besoins, ou bien qu'ils aient toutes sortes de choses qui pourraient être nécessaires, mais en fait, il prie particulièrement dans une direction, il prie pour qu'ils soient éclairés, il prie pour qu'ils aient la révélation, il prie pour que les yeux de leur cœur s'ouvrent. Et d'ailleurs, j'ai apprécié, c'était juste un tout petit clin d'œil quelque part du Saint-Esprit, mais j'essaye toujours d'être très sensible à ça et
tout début de cette réunion aujourd'hui, dans les premiers mots qui étaient prononcés, il y avait cette prière. Et merci Seigneur d'illuminer les yeux de nos cœurs, ou à peu près comme ça. Et je dis waouh, c'est chouette, merci, c'est bon, on y va. Et puis après il y a tout ce qui construit, hein, et je le dis souvent et je n'ai de cesse de le dire, mais tant pis si ça fait répétitif, mais c'est tellement important, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de réaliser la valeur et la richesse que de vivre ensemble dans la maison de Dieu, que de construire ensemble. Que chacun puisse vraiment apporter sa pierre, chacun puisse amener de ce qu'il a reçu dans son cœur. Et comme c'est magnifique quand l'Église ne devient plus seulement un endroit où une ou deux, ou voire trois personnes font leur petit truc et que tout le monde regarde, mais où ça devient un endroit où là aussi on peut rester dans l'expectative parce qu'on ne sait pas qui va se lever à quel moment pour faire quoi. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout ça, quand c'est dirigé par le Saint-Esprit, ça se fait dans un ordre superbe et ça construit, ça bâtit. Et je remercie vraiment le Seigneur une fois encore ce matin, comme à chaque fois quasiment, et je prie que ce soit à chaque fois pour ce qu'il est en train de construire et pour ce que nous pouvons construire ensemble en tant que communauté. Et je veux vraiment encourager chacun qui peut-être écoute ces enseignements aussi ou qui est dans les CFB, construisez l'Église ensemble. Nous sommes tous des pierres vivantes. C'est pas un ou deux, ou même ceux peut-être qui sont dans le ministère ou qui se préparent au ministère avec cette formation. C'est pas vous le plus important. C'est que ceux qui sont avec vous, autour de vous, puissent se développer et que tous ensemble, nous puissions bâtir l'Église et que nous puissions être ensemble l'Église, l'expression du corps de Christ et vivre au bénéfice de ce qu'il veut pour nous. Et en fait, c'est aussi pour ça que Paul s'arrête dans son super enseignement, dans son bel exposé, et il prie parce qu'il dit, attends, moi je peux dire beaucoup de choses et je peux amener de cette révélation magnifique que j'ai reçue, mais plus que ça, je veux que les gens reçoivent, entendent, comprennent, réalisent qu'est-ce que Dieu a accompli pour eux. Et en fait, la chose la plus importante dans votre vie, et dans ma vie aussi, dans notre vie, en fait, c'est de réaliser qui nous sommes, quelle est notre place et de pouvoir nous positionner. Plus que beaucoup de choses qu'on pourrait nous demander en fait. Et très souvent, on voudrait que les gens fassent des choses, mais avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose, aidez-le à être ce qu'il doit être. Montrez-lui qui il est vraiment. Et en fait, dans l'Église, et finalement cette série sur Éphésiens, elle a pour objectif de nous aider à réaliser ou à rafraîchir en nous ces vérités sur qui nous sommes vraiment. En fait, avant de vous demander de faire quelque chose, j'ai envie de vous montrer qui vous êtes. Qui vous êtes à cause de l'œuvre de Christ. Et quelquefois, ça doit nous demander de la patience, mais ça pourrait tellement simplifier des situations dans nos vies et peut-être même dans l'Église et dans la communauté si on permettait aux gens d'être comme ils sont, peut-être en tolérant un petit peu plus longtemps des choses qui peuvent nous énerver, mais avant de leur demander de changer, montrons-leur qui ils sont. Et ils pourront vraiment changer. Et il y a même des changements qui vont s'opérer avant même que vous ne demandiez à quelqu'un d'arrêter de le faire. Parfois, les gens disent oui, mais je ne sais pas vraiment si je peux m'inscrire parce que j'ai encore tellement de problèmes personnels et peut-être que voilà, c'est pas bien. Ou les gens parfois demandent les conditions pour pouvoir venir et comme si pour suivre la formation biblique, il fallait déjà avoir réglé tous ces soucis et être au top dans tous les domaines. Et souvent notre réponse aux gens et qui les surprend et les étonne, on leur dit mais justement, c'est à force d'être exposé à la parole de Dieu qu'il y a plein de ces choses qui vont se régler et que vous allez devenir capable de les régler. Donc n'attendez pas d'avoir essayé de tout régler pour enfin vous dire je peux suivre la parole de Dieu. Ou d'autres, c'est pire encore, ils disent mais je peux pas encore venir à l'église parce que j'ai trop de problèmes et je suis pas encore assez bien, ou je suis pas ceci, je suis pas cela. Ben justement, justement. Parce qu'en venant, tu vas réaliser qui tu es vraiment. Et il y a une chose importante, c'est de faire la part entre la position ou le statut et la pratique. C'est pas parce que vous pratiquez certaines choses que vous êtes ces choses-là. En fait, nous avons besoin d'apprendre notre position, notre statut en Christ. Même si pour l'instant, nous n'agissons pas toujours conformément à ce statut. Mais en même temps, comment demander à quelqu'un de faire des choses qui sont en rapport avec sa nature divine ou céleste ou spirituelle, alors qu'il ne connaît pas encore cette nature? En fait, il va se dire c'est inaccessible, parce qu'il ne sait pas qu'il peut le faire.
Et dans une équipe de sport, par exemple, avant de donner des techniques de comment marquer un but ou de comment faire des bonnes passes, il faut déjà que chacun ait compris c'est quoi ma place, c'est quoi ma position dans l'équipe, c'est quoi mon statut. Hein, je ne suis pas un grand spécialiste des sports d'équipe, mais par exemple en foot ou d'autres sports comme celui-là, il y a un gardien, il y a des attaquants, il y a des défenseurs, et tout ça, ils ont d'abord besoin de savoir quelle est leur place, quel est leur statut, et comment ça doit fonctionner dans ce poste-là, avant même de taper dans un ballon. Et avant de demander aux gens de marquer des buts ou de bien défendre leur camp, expliquez-leur bien leur statut et leur place. Et c'est important pour nous, en tant que chrétiens aussi, de comprendre notre place, notre statut, notre position. Et à partir de là, on va pouvoir marquer des buts. Et on va pouvoir aussi défendre notre territoire parce qu'on sait qui on est. Et on sait quelle est notre place. Même dans une entreprise, un manager, pour qu'il puisse être efficace, il faut qu'il soit conscient et à l'aise avec son statut. S'il est pas trop à l'aise pour donner des instructions ou pour diriger une équipe parce qu'il est pas trop sûr de sa place, ça va pas marcher. Et du coup, beaucoup se font marcher dessus. Donc ça, c'est en management, maintenant même dans une vie de famille. Un père, une mère ont besoin d'être conscients de leur position et de leur statut, parfois plus évident que d'autres, mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour diriger leur famille. Et vous avez besoin d'abord de comprendre votre place, comprendre votre position. Et l'une des choses ici que Paul a voulu faire, c'est vraiment prier et chercher que les gens comprennent leur place et leur position. Et plus tard dans l'épître, il va donner des choses très pratiques que les Éphésiens devraient faire ou ne devraient pas faire. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, régénérés, nés de nouveau, devrions faire ou pas. Mais il ne commence pas son livre, ou du moins sa lettre, en disant « vous devez pas mentir, vous devez pas vivre comme les païens, vous devez pas faire ça, vous devez faire ci ». Il commence d'abord par leur montrer qu'est-ce que Christ a fait pour eux, qui ils sont en Christ. Et par prier pour qu'ils comprennent. Donc la position ou le statut doivent être dissociés de la pratique. Et ça veut dire différentes choses qu'on a commencé à toucher, mais par exemple, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous vous comportez d'une certaine façon que vous n'êtes pas ce que Dieu dit que vous êtes. Parfois, on n'arrive pas tout de suite à faire la bonne chose et on se dit, non, finalement, je suis un raté, ou je suis bon à rien, ou j'y arrive pas. Mais non, c'est pas ça. Vous êtes choisi, chéri de Dieu et capable de réussir et d'accomplir tout ce que vous devez accomplir. Sauf que souvent, vous ne le savez pas. Et ce qui fait que beaucoup de croyants vivent dans la déception, dans l'échec, dans la défaite quasi constante, c'est juste qu'ils ne savent pas qu'ils sont victorieux. Et même si vous leur dites, mais sois positif, sois dans la foi, ok, vous pouvez leur dire toutes ces choses-là, vous pouvez leur dire de lire la parole, de confesser la parole et tout ça, mais vous savez quoi, et ça va être choquant, et j'espère que je vais pouvoir éviter les lancers de tomates, mais ça ne sert strictement à rien de confesser la parole de Dieu si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Strictement à rien. Moi, je peux vous filer un truc, vous faire répéter, confesser, tout ça, vous n'arriverez à rien. Et c'est ce qui explique que beaucoup de gens, et j'en ai vu plusieurs, et des gens témoignent de ça, sont désabusés, disent « ouais, mais ce truc-là, ça marche pas ». Effectivement, si c'est juste un truc comme un autre, ça ne marchera pas. Vous pouvez confesser la parole de Dieu et voir les fruits se réaliser et se matérialiser sous vos yeux à condition que vous confessiez à partir de votre position de victoire en Christ, assis dans les lieux célestes. Sinon, franchement, il vaut mieux vous taire, parce que vous vous ferez plus de mal que de bien, parce que vous allez dire des choses qui vont ne rien produire. Alors, je pousse un tout petit peu à l'extrême, ça peut jamais faire de mal de confesser la parole de Dieu. Mais si nous voulons des résultats, nous avons besoin de confesser à partir de notre position. Donc la première chose, ou du moins les premières choses que nous devrions amener dans la vie de quelqu'un, et il y a parfois des cours pour les nouveaux convertis et tout qui peuvent être très bien faits. La première chose, amener les gens à la nouvelle naissance. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, de toute façon, c'est impossible de vivre à un autre niveau que celui du terrestre et du charnel et du limité. Mais une fois que la personne est née de nouveau, apprenez-lui, j'allais dire rapidement, en tout cas, amenez-la rapidement dans la direction de comprendre qui elle est et qu'est-ce que Christ a fait pour elle. Avant de lui demander de se comporter comme un chrétien. Parce que parfois, la personne née de nouveau, elle arrive dans l'église, elle dit, bon, maintenant tu dois te faire baptiser, maintenant tu dois plus fumer, tu dois plus sortir, tu dois plus boire, tu dois plus faire ci, tu dois plus faire là. Et les gens essayent de le faire parce qu'en fait, les religions de ce monde, c'est ça. C'est faire tous ces efforts pour gagner son ciel.
Mais ça, c'est pas ce que Christ est venu apporter sur la terre. Christ a tout accompli pour nous rendre parfaitement capables de vivre conformément à ce qu'il veut pour nous. Donc ce dont les gens ont d'abord besoin, c'est pas de la liste à faire et à ne pas faire, c'est de lui montrer voilà qui tu es. C'est un peu gênant parfois et ça peut nous énerver parce que ça veut dire qu'on va devoir supporter que dans nos réunions ou dans nos églises, il y ait des gens qui soient pas encore le parfait chrétien vu de l'extérieur. Mais tant pis, si c'est pas joli ou si ça dérange. Vous n'aurez de résultats, vous n'amènerez les gens à pleinement vivre et expérimenter et bénéficier de la vie de Dieu que si vous leur montrez qui ils sont en Christ et qu'est-ce que Christ a accompli pour eux, avant tout le reste. Parce qu'on a vite fait de déraper de nouveau vers une petite vie religieuse. Et pourquoi on a tellement il faut le dire, même de chrétiens qui sont juste des bons acteurs. Ils font les bons chrétiens le dimanche. Et peut-être 1 ou 2 fois par semaine, mais quel désastre quand vous voyez réellement leur vie quotidienne. Et les meilleurs parmi eux, les meilleurs acteurs, ils ont l'air vraiment bien. À chaque fois que vous les croisez, vous les entendez parler, ça a l'air super bien. Mais en fait, au fond d'eux-mêmes, c'est un champ de ruines, c'est une catastrophe. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre ce qu'on voudrait qu'ils vivent. Donc ils font tous leurs efforts pour essayer de répondre aux exigences de leur communauté ou de leur église ou même de ce qu'on attend d'un chrétien. Mais au fond, ils ne sont pas épanouis, ils ne se développent pas. Et ça, c'est tout, sauf ce que Christ est venu faire pour nous. Et justement, Jésus, pendant sa vie sur terre, il reprochait souvent ça aux pharisiens. Avec des expressions, aujourd'hui on donnerait des noms d'oiseaux, lui il avait de l'imagination aussi, avec des expressions choquantes, en disant, mais vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Alors qu'on nettoie bien ce qu'on voit dehors, mais dedans, c'est la mort, et excusez-moi d'aller un peu plus loin, mais quand quelqu'un est mort, au bout d'un moment il pourrit. Donc en fait, vous êtes pourris de l'intérieur. D'autres fois, il dit, mais vous êtes des hypocrites. À quoi ça sert de nettoyer la coupe de l'extérieur? Donc tout doit bien briller, mais arrêtez de polir et d'essayer de faire briller les gens que vous avez amenés à Christ. Amenez-les d'abord à arriver à ce que Paul prie, que les yeux de votre cœur s'illuminent. Et ensuite, c'est de l'intérieur que cette lumière et cette révélation de Christ va pouvoir jaillir sur tout leur être et qu'ils vont réellement briller sur l'extérieur, mais ça sera vraiment le reflet de ce qui s'est passé dans leur cœur. Et là, ils seront transformés. Et c'est tellement merveilleux tout ce que l'Écriture dit. On a vu au début d'Éphésiens, il est dit, il vous a béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes déjà bénis de toute bénédiction. Et pourtant, tant de gens, lorsqu'ils sont venus au salut, et quelquefois c'est une situation extrême ou difficile qui nous amène à nous tourner vers Dieu, mais ils prient, ils supplient, ils s'imposent des disciplines, et ils vont parfois dans des extrêmes en espérant arracher une bénédiction. Mais comment est-ce qu'on peut laisser les gens dans cette situation, j'allais dire pitoyable, d'essayer d'arracher une bénédiction? Montrez-leur qu'ils sont bénis. Parce que la parole dit, vous êtes bénis, vous avez été bénis. Et il y a tant d'autres passages. Romains 8 nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. C'est déjà fait, vous êtes justifiés, vous êtes glorifiés par Christ. Colossiens 2 nous dit, vous êtes parfaits en lui, vous êtes déjà parfaits. Donc au lieu d'essayer de dire aux gens, devenez parfaits ou soyez parfaits, dites-leur, tu es parfait. Alors, ça c'est révolutionnaire ça. Hein. Mais bien sûr, il faut réaliser qu'il y a cette différence dont je parlais tout à l'heure entre le statut et la position et notre pratique. En fait, il faut montrer aux gens, tu es parfait, mais maintenant le deal, le défi, ça va être de te comporter et de pratiquer cette perfection que tu as reçue en Christ. Ça va être d'amener ta pensée, ta mentalité et tes actions à être en phase avec ce que tu es déjà en Christ. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on part en fait d'un point de départ où la chose existe, où elle est là. C'est pas qu'on va essayer d'aller arracher quelque chose, c'est qu'on part du fait qu'on a ce qu'il faut, mais c'est d'apprendre à l'utiliser. C'est plus facile de demander à quelqu'un de se développer et peut-être d'être talentueux dans un certain domaine informatique, par exemple, mais il a un ordinateur, il a un logiciel qui va bien. Il faut juste qu'il apprenne à l'utiliser. Plutôt que de dire à quelqu'un,
fais-moi un super graphisme ou un super site web, par exemple, pour être dans une nouvelle technologie, mais alors qu'il ne sait même pas quelles ressources il a ou il pourrait avoir. Est-ce que vous suivez un petit peu la différence? Donc, au lieu de partir de rien, en fait, ou donner aux gens l'impression qu'ils partent de rien. Parfois, au début de sa vie spirituelle, et ça a été mon cas il y a maintenant pas mal d'années, merci Seigneur, j'ai eu cette grâce de le connaître assez jeune, mais au début, j'étais souvent désemparé parce que j'avais l'impression de partir de rien et de devoir essayer d'aller arracher quelque chose. Je savais pas que j'avais été justifié. Ce qui fait qu'à chaque fois que je faisais un truc de travers, je me mettais dans des états pas possibles et je suppliais et j'essayais d'arracher le pardon de Dieu et j'essayais d'arracher quelque part la capacité ou l'inspiration pour essayer de devenir meilleur parce que je ne savais pas encore que j'avais été justifié, que j'étais juste à ses yeux. Et quand j'ai compris que j'étais juste, il m'arrivait encore de faire des trucs de travers. Et il faut le dire, il m'arrive encore aujourd'hui de faire des trucs de travers. Mais ça ne me déboussole plus et ça ne me détruit plus comme ça le faisait avant, parce que je sais que je suis juste. Et que quand j'ai fait un truc de travers, c'est que je n'ai pas pratiqué la justice que j'ai reçue en Christ. J'ai loupé le coche, j'ai fait de travers, il peut y avoir plein de raisons, mais à ce moment-là, je peux revenir simplement devant Dieu, lui demander pardon et retrouver, parce que je l'ai gardé, la place de juste en lui. C'est pas parce que j'ai fait une bêtise aujourd'hui que je suis redevenu un pécheur. Je suis juste. Et ce que ça m'amène, c'est pas à être léger au sujet des choses, comme on peut parfois en faire le reproche, ouais, mais toi tu prétends que tu es juste, quoi que tu fasses, que tout péché a déjà été pardonné, donc on peut vivre n'importe comment. Non, c'est pas un permis de pécher. Au contraire. Quand je sais que je suis juste, quoi qu'il arrive, quand je sais que tous mes péchés ont déjà été pardonnés, que même ce que je vais faire, je désire de tout mon cœur et je me positionne pour ne plus pécher. Et je crois que ce moment arrivera. Mais d'ici là, même si je pêche demain, je sais que c'est déjà pardonné parce que Christ l'a porté par avance. Mais c'est pas pour ça que je vais me permettre et que je vais m'amuser à chercher des occasions de pécher en me disant de toute façon je suis pardonné. Parce que justement, quand tu comprends ta position et ton statut, tu réalises aussi la valeur que ça a. Et tu vas tout faire pour ne pas mettre un mur entre ce merveilleux et glorieux Seigneur et toi. Donc c'est pas un permis de pécher, au contraire, c'est de savoir que oui, j'ai péché, j'ai loupé, mais je reste juste. Je reste acceptable et agréable devant Dieu. Et si je me repens, je sais qu'il me pardonne et qu'il me restaure. Et qu'il va m'aider, me rendre capable de ne pas recommencer. Hébreux 10 encore nous dit, par une seule offrande, il vous a amené à la perfection. 2 Pierre 2, on l'a déjà cité, vous êtes participants de la nature divine. Donc tout ça, ça nous appartient, c'est déjà fait. Et quand on réalise notre position, notre place, eh bien on peut marcher dans beaucoup plus de maturité. Parce qu'on va plus au gré de ce qui nous arrive ou de ce qui ne nous arrive pas, mais on va fonctionner et avancer au gré de ce que nous savons, de ce que nous croyons, de ce qui est la vérité de la parole de Dieu. Donc on grandit, on avance dans notre position. Donc ici, Paul prie pour qu'ils puissent comprendre, avoir une révélation sur leur position. Donc on sépare la position de la pratique. Et l'objectif, c'est progressivement de pratiquer de plus en plus ce qui est conforme à notre statut, à notre position. Alors verset 15, c'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Donc, il y a une chose juste en passant qui est quand même remarquable, c'est que les Éphésiens faisaient preuve de foi et d'amour pour les autres croyants. Et que le témoignage est venu jusqu'à Paul, Paul qui la plupart du temps voyageait, qui allait d'une église à l'autre, qui par moments était en prison aussi, mais il a entendu le bon témoignage. Et la foi et l'amour, ce sont des signes aussi d'une vie chrétienne authentique et du fait d'avoir été transformé. Je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc en fait, ce que Christ a fait pour nous et notre identité réelle, ça dépasse notre entendement humain et juste notre connaissance ou notre éducation. Et on a besoin d'une révélation. Même si vous suivez tous les cours du CFB à 100%, déjà vous aurez un super bagage, parce qu'il n'y a pas 2 écoles comme ça. Merci Seigneur pour cette grâce. On fait la petite minute de pub, mais c'est bon de voir et de reconnaître ce qu'on a reçu et les outils qu'on a. Mais
c'est pas juste de les avoir tous suivis et puis notés et puis appris, parfois même par cœur, qui va faire une différence. C'est la révélation qui va faire une différence. C'est que ça produise quelque chose en vous et que ça puisse vraiment vous amener de l'avant. Et au-delà de ce que nous disent nos 5 sens, notre éducation, ce qu'on a besoin, c'est une révélation. C'est que de Dieu vienne en nous cette conviction absolue de ce qui est vrai, de ce qui nous appartient et de ce que nous entendons. C'est pas juste que ça nous fasse 5 minutes du bien, comme on peut avoir des messages parfois de motivation qui sont donnés par qui que ce soit. Et moi-même, parfois, je donne des petites interventions de motivation, que ce soit dans mon activité de formateur ou que ce soit même des fois sur Internet ou autre, sans forcément prêcher. Ça fait du bien, ça encourage les gens, mais quelques minutes après ou quelques jours après, c'est parti. Par contre, la parole de Dieu doit pas seulement nous faire du bien et nous encourager ce matin, et ça tient 2-3 jours, mais ça doit être accompagné, ou on doit désirer et prier qu'il y ait une révélation pour que ça fasse partie de nous, que ça produise vraiment une différence dans notre esprit et que ça nous positionne pour vivre ce que nous avons entendu. Donc qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, il est dit là. Donc, certains ont dit que c'est le Saint-Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit apporte révélation et connaissance. Mais en fait, ici, il n'est pas question du Saint-Esprit. Il est question que nous ayons un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire, en fait, que nous ayons une mentalité, une manière de voir les choses et une intelligence qui soit baignée ou qui soit complètement inondée de cette sagesse et de cette révélation. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En fait, on devrait marcher dans constamment la conscience de qui il est et dans la révélation de sa parole. Ça doit faire partie de notre mentalité, de notre manière d'être, de notre réflexion. En fait, toute notre manière de vivre, tout notre intellect devrait finalement être baigné dans la connaissance et la révélation et la sagesse qui vient de lui, qui vient de notre statut en lui. La révélation, c'est tout simplement de mettre en lumière quelque chose qui était jusqu'à présent inconnu. Ou bien c'est la manifestation d'une vérité. Donc il nous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est-à-dire qu'il nous donne une réflexion, une mentalité, une manière d'aborder les choses qui soit baignée dans la révélation de sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Ici, le cœur, c'est finalement notre être intérieur. C'est au plus profond de nous-mêmes. C'est là, dans notre esprit, qu'il nous illumine, qu'il illumine les yeux de notre cœur. En fait, finalement, c'est que nous puissions commencer à voir les choses à partir de notre être intérieur. Nous puissions voir les choses à la lumière de la connaissance et de la révélation. On a des yeux physiques qui voient les réalités physiques, matérielles et tout ça, mais il y a les yeux du cœur. Et les yeux du cœur ont besoin d'être illuminés par la révélation et la connaissance de Christ, et j'irai par la révélation et la connaissance de notre statut, pour qu'en fait, quand nous voyons devant nous un obstacle, nos yeux physiques vont nous montrer une montagne, ou parfois pire qu'une montagne, un truc dont on voit même pas le sommet, mais qu'avec les yeux de nos cœurs, nous puissions voir que si tu dis à la montagne, jette-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est ce qui arrivera. Parce que si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alors que mes yeux voient peut-être un désert et du vide, qu'avec les yeux de mon cœur, je puisse voir que lorsque le juste traverse des lieux désertiques, il les transforme en un lieu plein de sources. Que nous puissions réellement non plus seulement avoir la vue, mais que nous puissions fonctionner avec la vision. La vue, c'est ce qui est sous mes yeux. La vision, c'est cette révélation qui m'éclaire et qui me permet de voir au-delà de ce que je vois. Paul parlait de regarder l'invisible. Avec mes yeux, je vois le visible. Je marche par la vue physiquement. J'ai besoin de vue pour éviter les obstacles, pour pouvoir monter, descendre les escaliers, etc. Et on voit ce que ça donne quand quelqu'un est privé de la vue. Mais plus que la vue, pour vivre et expérimenter et développer la vie de la foi, j'ai besoin de la vision, des yeux du cœur.
Et c'est les yeux du cœur qui doivent dicter à mon âme, à mon intelligence, à mes émotions et à ma volonté quelles instructions donner à mon corps et comment m'orienter dans la vie. Et pas la vue. La vue, elle est juste à mon service pour les choses du quotidien, pour pouvoir saisir les choses, pour pouvoir fonctionner. Mais ce n'est pas la vue qui détermine une décision. C'est les yeux de mon cœur qui sont illuminés. C'est la vision qui détermine les décisions. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et il y a quelque chose de magnifique qui se produit quand les yeux de nos cœurs sont illuminés. Il y a quelque chose de magnifique qui se produit quand on regarde à l'exemple de notre Seigneur. Et l'un des exemples flagrants, c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en train de marcher et l'Écriture nous dit qu'ils s'entretiennent au sujet de Jésus et de tout ce qu'ils venaient de vivre avec lui. Et il y a plusieurs choses à tirer de là. Une des super choses que j'aime, c'est entre autres dans Luc 24, pour ceux qui voudront le rechercher. C'est que quand on parle de Jésus, il vient. Quand on parle de lui, il vient. Ils étaient en train de parler de ce qu'ils avaient vécu, des bonnes choses et tout cela. Et d'un coup, le Seigneur vient, il marche avec eux. Donc, parlez de lui. Vous voulez la présence de Jésus à vos côtés tous les jours? Parlez de Jésus. Parlez de ce qu'il a fait pour vous. Dites ces choses magnifiques. Confessez ce que vous croyez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous parlez de lui, il vient. Ça, c'est une chose. Mais une chose remarquable, c'est qu'après qu'il leur ait parlé et qu'il n'ait pas tout de suite réalisé que c'était lui, mais ensuite ils vont se dire entre eux, mais est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas en nous quand il nous parlait? Et en fait, il y a cette réalité merveilleuse qui fait que quand Jésus nous parle, ou quand la parole de Dieu vient à nous, et comme disait quelqu'un juste avant, que c'est pas juste une parole d'homme qu'on doit recevoir, mais que ce soit la parole de Dieu, quand il y a une parole de Dieu, ton cœur brûle au-dedans de toi. Tu entends quelque chose et tu sais que c'est Dieu qui te parle. Et en fait, c'est les yeux de ton cœur qui s'illuminent. C'est ton être intérieur qui commence à bouillir parce qu'il reconnaît ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est convenable. Et les yeux de notre cœur brûlent, enfin les yeux brûlent pas vraiment, mais notre cœur brûle en nous. En fait, les yeux de notre cœur sont illuminés parce qu'on commence à voir, à concevoir et à réaliser les choses à partir de ce que notre Seigneur nous a dit, à partir de ce que le Saint-Esprit apporte comme connaissance et comme lumière en nous. Que nous puissions savoir l'espérance qui s'attache à son appel. C'est pas juste quelque chose de vague, c'est quelque chose de bien concret. Et en fait, toutes les promesses que nous avons pour cette vie sur terre, pour la vie éternelle, toutes ces choses-là, que vraiment ça puisse être là dans notre cœur, qu'on puisse le savoir, qu'on puisse réaliser qu'il y a une espérance. Une espérance. L'espérance, c'est cette attente ardente et vivante de quelque chose que je sais qui m'appartient et qui doit encore être révélé. On l'a si souvent dit, mais comme on a besoin de s'en rappeler, c'est pas juste « Oh, j'espère que ça va bien se passer ». Le « Oh, j'espère que ça va bien se passer », c'est pas l'espérance. Tout au plus, c'est de l'espoir et encore. C'est souvent beaucoup imprégné d'un bon pourcentage de crainte et d'incertitude. L'espérance, c'est je suis sûr que ça va bien se passer et je suis dans l'attente ardente que ça se passe bien jusqu'à ce que ça se soit passé. Donc en tant qu'enfant de Dieu régénéré, quand je dis j'espère que ça se passe bien, je le dis à l'affirmative. J'espère que ça se passe bien. Autrement dit, je crois que tout va bien se passer et autrement dit, tout va bien se passer. L'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Donc toutes ces choses que ce soit pour nous réellement, que nous le sachions, que ce soit inscrit en nous. Que comme pour les disciples, ça brûlait dans leur cœur, ils savaient que le Seigneur leur avait parlé. Et que toutes ces vérités à notre sujet soient là en nous. Et comme je dis parfois, parce que c'est dur de mettre des mots dessus, mais quoi qu'il arrive, et quoi qu'on en pense, et quoi qu'on en dise, et quoi que tu vois, quoi que tu entendes, quoi que tu ressentes, au fond de toi, tu sais que tu sais que tu sais. Et on pourra tout te dire, et toi-même tu pourras essayer de te convaincre, au fond tu sais. Et les disciples savaient au fond d'eux-mêmes que c'est le Seigneur qui leur a parlé.
Et Paul prie et je prie, et c'est bon pour nous de prier et de confesser que les yeux de nos cœurs s'illuminent et que nous puissions savoir l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints, ici au plus profond de nous-mêmes, vous savez. Et je termine sur le verset 19 parce que le temps est déjà quasiment écoulé. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Donc ici, il y a deux aspects. La grandeur de sa puissance, dans le texte, puissance ici, c'est dynamis. Et dynamis, ça veut dire la puissance disponible ou bien un potentiel. Donc, que vous puissiez comprendre ou savoir la grandeur de sa puissance. Donc, en fait, le grand, l'énorme potentiel qui existe, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et ici, le mot force, c'est kratos. Et kratos, ça veut dire pouvoir ou bien action ou encore énergie. Donc, pour essayer de mettre ça ensemble, en fait, c'est que nous puissions comprendre et savoir la grandeur du potentiel que nous avons et le pouvoir ou l'action ou l'énergie qui rend ce potentiel actif, en fait. C'est la puissance et l'activation. Paul est en train de prier que nous puissions savoir qu'il y a une puissance énorme qui est disponible, mais pas seulement qu'elle est disponible, qu'il y a aussi ce qu'il faut pour mettre en action cette puissance. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance est disponible. Il y a tout ce qu'il faut qui a été disposé pour que tu puisses vivre pleinement dans ton identité, dans ta nature en Christ. Mais c'est pas juste qu'il a tout mis là et puis que tu peux regarder et dire ouais bah c'est bien, ça existe, c'est chouette. Mais il y a aussi la force, le pouvoir, l'action, la réalisation de ces choses-là. Dieu a déployé sa puissance en rendant tout disponible et en créant tout ce qu'il faut et en disposant tout ce qu'il faut. Et il met aussi en œuvre sa force pour que cette puissance soit libérée, soit réelle et soit en action dans ta vie. Donc nous avons à disposition la puissance et l'activation de la puissance de Dieu. Donc qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre et expérimenter toute la grandeur de notre identité, de son œuvre pour nous et de sa puissance. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est tellement grand et c'est vrai que même en partageant sur ces choses et en les entendant et en même temps en les repassant encore dans mon cœur, je réalise Seigneur, j'ai tellement besoin que tu illumines les yeux de mon cœur. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut dire, entendre, comprendre et réaliser comme ça, on passera toujours à côté si c'est pas toi qui illumine les yeux de notre cœur. On passera toujours à côté s'il n'y a pas la révélation. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pour moi-même encore cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, que je te connaisse pas seulement avec l'intelligence, avec le savoir humain et tout ce que j'ai pu apprendre, mais que je puisse vraiment faire l'expérience encore plus de qui tu es. Je te remercie parce que je t'ai déjà, et la plupart d'entre nous, nous t'avons expérimenté. Et nous t'expérimentons à un certain niveau. On ne fait pas que prier ou chanter ou dire des choses sur toi, mais en fait, on te vit, on te connaît, on t'expérimente, et c'est tellement merveilleux. Mais Seigneur, je sais qu'il y a encore plus et plus grand que ça, et je prie pour cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, pour qu'on puisse vraiment plus encore t'expérimenter comme Christ glorifié, encore plus t'expérimenter dans la puissance de ta résurrection et encore plus t'expérimenter en vivant pleinement ce que nous sommes à cause de ce que tu as fait. Je te remercie Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses. Merci pour la puissance que tu as déployée en Christ, pour le ressusciter des morts, comme il est dit dans le passage juste après, et le faire asseoir dans les lieux célestes. Et si cette puissance a réussi à ressusciter un mort,
et même plusieurs morts d'ailleurs. Et si cette puissance a fait que tu sois assis à la droite du Père, qu'est-ce qu'elle ne peut pas accomplir dans ma vie? Cette puissance m'a déjà ressuscité alors que j'étais mort et marqué par ce monde, mais cette puissance est largement suffisante pour tous les défis qu'on peut rencontrer, pour nous faire marcher pleinement dans la réalisation de ta puissance, de ta connaissance et nous faire vivre vraiment au bénéfice de ces choses. Je te remercie Seigneur parce que c'est pas juste quelque chose qu'on regarde comme ça en disant « Waouh, Dieu est grand, il peut faire de grandes choses ». Mais Père, que chacune de nos vies ne soit pas une vie faite de potentiel, que nous ne soyons pas juste à dire « Dieu peut changer la vie des gens ». Mais Père, que ce potentiel soit mis en activité par la force que tu as déployée dans chacune de nos vies. Et que notre vie ne soit pas Dieu peut, mais que notre vie soit Dieu a fait. Que notre vie ne soit pas Dieu veut, mais que notre vie soit voici ce qu'il a fait. Que notre vie ne soit pas seulement comme une attente de quelque chose qui paraît lointain ou juste possible, mais que notre vie soit une constante marche et évolution où nous voyons à chaque pas comment est activée la puissance que tu avais disposée. Et Père, je prie pour chacun de nous que nous marchions jour après jour dans la révélation et dans la manifestation de ta puissance. Père, que lorsque nous faisons un pas, c'est comme si en marchant, nous appuyions sur un déclencheur et que la puissance nécessaire à ce pas-là soit libérée. Et lorsque nous posons le pas d'après, de nouveau, il y a ce qui est nécessaire pour le pas d'après qui est libéré, qui se déclenche. Parce qu'il y a ton pouvoir qui se manifeste par la vertu de ta force. Et c'est à nous que tu as donné la capacité et l'autorité de vivre et de manifester sur la terre ce que tu as déjà accompli dans le ciel. Je te remercie Seigneur. Merci Père, merci parce que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et tu illumines les yeux de nos cœurs à ta gloire. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Amen. Amen.